mesdames, messieurs. Taubira, casse-toi! Taubira, Je ne pense pas bien. Ils sont d'une grande violence, non, vous ne trouvez pas? Bravo, madame Taubira. Merci, madame. Votre voix seule est plus belle. Allez! On les repousse là. Qu'est-ce que t'as, toi? Taubira, Taubira, casse-toi! 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 Casse-toi! Dictature! Allons, Vénétia! C'est du théâtre? Bah, allez, on l'école en tout cas là. les blocs là. Bloc là. Bloc là. Restez là. Lâchez-le là! Restez là. Oh! Doucement, doucement, doucement. Nous on est en gens. Ça va? Qu'est-ce que vous étiez venu dire à Taubira? Casse-toi! Démission! Et pour quel motif? Oh, réfléchissez, Je pense que vous le réfléchissez. savez. de sa loi. Je sais, Contre la réforme pénale. un peu chaud. On est bien là, on est bien. Ça me tient chaud moi. C'est du calme, c'est bon. Faut assumer monsieur. Ouais, pas le Liberté! Liberté! Taubira, ta loi, on n'en veut pas! Taubira, ta loi, on n'en veut pas! Taubira!
contre le racisme, bah, vous avez bien vu vous-même l'illustration de ce qu'on est en train de combattre aujourd'hui, avec des gens qui viennent, qui font des cris de singe et qui crient des insultes à l'égard de Christiane Taubira. C'est inadmissible sous une république comme la France, qui se dit pourfendeur des droits de l'homme. Comment, à notre époque, au XXIe siècle, on peut encore accepter ce type de comportement au grand jour, voilà, devant tout le monde, de façon la plus décomplexée possible. Voilà. Comment on peut l'accepter, nous? On fait une action contre la ministre Madame Taubira tout à l'heure. Vous le saviez peut-être, peut-être pas. Une réaction? Mais il faut une action toutes les 10 minutes. Ce ne sont pas des républicains. Ils n'ont pas compris qu'une fois qu'une loi a été votée, il fallait l'accepter. C'est normal, ils s'inspirent beaucoup plus du maréchal Pétain. Guy Bedos, on a vu Madame Taubira être huée à l'arrivée dans cette salle tout à l'heure, en début de soirée, par des gens d'extrême droite et des mariages pour tous. Oui, par une vingtaine d'individus qui ont été ce soir, qui ont été interpellés. Vous l'apprenez visiblement. Vous avez une réaction comme ça à chaud? Les gens qui ont notamment initié cette soirée, par leur réaction contre Mme Taubira, étaient là ce soir pour la conspuer. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je réagis comme tous ceux qui me ressemblent et à qui je ressemble. Je l'ai dit sur scène et je l'ai dit au téléphone à Christiane Taubira, qui est une amie, cette phrase de Chateaubriand que j'ai adaptée. Économisons notre mépris eu égard au nombre de nécessiteux. Voilà ce que je dis. Je méprise ces gens-là. Ils valent même pas une colère. Je suis quand même en colère. Mais c'est incroyable qu'après tant d'affrontements pour des questions raciales, sociales, qu'après les guerres de 14, de 40, la guerre d'Algérie, que ça puisse encore exister. Je n'y crois même pas. Pourquoi ça existe encore? Est-ce que c'est la situation économique, sociale? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement les voix des gens, des racistes qui est plus forte aujourd'hui? J'ai eu la chance de jouer le personnage d'Hitler dans l'ascension d'Arthur Howey. Il ne parlait qu'à des gens qui étaient justement des précaires, des chômeurs, des miséreux. Et il leur disait, c'est à cause des Juifs à l'époque. Madame Le Pen, qui fait maintenant campagne, fait la campagne d'Hitler, j'ose le dire. Elle a simplement remplacé les Juifs par les Arabes et les nègres. C'est clair? Et elle dit à tous ces gens qui vont mal, car nous sommes dans la même crise que dans les années hitlériennes, les années 30, si vous êtes chômeur, si vous n'avez pas de travail, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a trop d'Arabes, il y a trop de Noirs. Si on fout les Arabes et les Noirs à la mer, vous aurez du travail. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts. Sur scène, moi, j'ai inventé le permis de vote. Le permis de vote. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment voter parce qu'ils n'ont rien compris. Que dire? Et j'invente pour rire, moi, toujours. Là, je ris pas, mais je suis censé faire rire. Et j'invente une sorte d'examen de passage. Comme il y a un permis de conduire, un permis de pêche, un permis de chasse, il y aurait un permis de vote. Oui, avec une petite interrogation avant d'avoir le droit de glisser dans l'urne le bulletin. Et le type dit, non monsieur, vous n'êtes pas prêt, revenez dans 5 ans. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour voter. Il faut vraiment développer l'instruction civique à l'école. L'avenir est inquiétant? Comment? L'avenir est inquiétant? J'entends pas. Est-ce que l'avenir est inquiétant pour vous? Le présent est inquiétant. Il faut s'en foutre, il faut se battre. Et vous allez vous battre? Je ne vais pas me battre, je me bats depuis que je suis né. Je me suis battu contre mes parents, qui étaient racistes. À son arrivée tout à l'heure au théâtre du Rond-Point, Christiane Taubira a été prise à partie par quelques dizaines de militants extrême droite, anti-mariage gay. Peut-être ne le saviez-vous pas. Voilà, qui l'ont conspué, même ici, lors de cette soirée. Ça vous inspire un sentiment à chaud comme cela?
Ça m'inspire un entêtement terrible, puisque quand je voyais ces manifestations contre le mariage pour tous, j'étais quand même extrêmement choqué de cette force et de cette énergie qui est développée contre la liberté de l'autre. Voilà, pour s'opposer à une liberté. Et c'est ça qui m'a le plus surpris. Il y avait des gens qui s'exprimaient avec intelligence, raison, contre le mariage pour tous, qui ne me choquait pas. Je comprenais tout à fait leur raisonnement, je n'étais pas d'accord, mais je respectais, c'était des arguments sensés, des arguments intelligents, raisonnés. Et là, quand on a affaire à ces gens-là, on se dit, mais comment on peut avoir autant d'énergie à mettre pour s'opposer et manifester contre l'autre. Que les gens manifestent pour leurs droits, et là on avait des gens qui manifestaient contre le droit de certains. C'est dans l'air du temps? Non, ouais. Et puis là encore, quand on voit que le pape, donc le chrétien, lui-même dit « Qui suis-je pour te juger ?» Alors je me dis, mais il se réfère à quoi? Puisqu'ils ne peuvent même plus se référer au pape. Madame la ministre, vous avez été à votre arrivée conspuée par quelques dizaines d'individus, un peu toujours les mêmes, une petite dizaine, une petite quinzaine d'individus qui viennent des mouvements anti-mariage gay, etc., etc. Quelle est votre réaction ce soir par rapport à ces mots que vous avez encore entendus? Ces gens sont pitoyables. Ils n'arrivent pas à pénétrer ma vie. Ils ne sont pas dans mon univers. Voilà, ils n'ont pas d'existence pour moi. Donc s'ils veulent se transformer en vocifération, ça fait partie de leur liberté, c'est tout. Ils sont juste pitoyables parce que ça veut dire qu'ils renoncent au bonheur, qu'ils renoncent à s'ouvrir à l'autre, qu'ils renoncent à s'élargir l'esprit, qu'ils renoncent à un imaginaire qui peut capter la beauté des cultures françaises, la beauté du monde. Voilà, mais ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Voilà, alors évidemment, ils vocifèrent, ils se montrent méchants, agressifs, ils sont terriblement hostiles, manifestement, ils sont capables de violence. Bon, mais c'est leur affaire. Quand ils passeront à l'acte, ils verront.